Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous ferai 3 révélations. La première sera celle de Rodolphe Adada, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville ici à Paris. La deuxième est celle d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui traqué par lui et qui s'est réfugié à l'étranger. Et la troisième, c'est d'un informateur qui nous donne des outils d'aide à l'insurrection. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces 3 révélations vont vous prouver à quel point le dictateur Denis Sassou Nguesso est condamné à organiser ses présidentielles de mars 2021 et de les tricher. Je répète, ces 3 révélations vont vous prouver que Denis Sassou Nguesso est condamné à organiser ses présidentielles de mars 2021 et de les tricher, de passer en force. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, l'empereur 5 étoiles de la destruction du Congo, Brazzaville, la destruction du Congo-Brazzaville en vie, en ressources naturelles, parce qu'on l'appelle l'escrologiste. Ce n'est pas un écologiste. Sassou, c'est un escroc de l'écologie. Escrologiste. La destruction en économie, du social et du culturel. Sassou Nguesso est comme quelqu'un qu'on lui montre le soleil, mais lui, il regarde le doigt. Tu lui montres, il regarde le soleil, mais lui, il regarde que le doigt. Tu lui montres le soleil, voilà le soleil, mais lui, il regarde ton doigt. Et pourquoi? Parce qu'il ne voit pas loin. Son monde n'est tourné que vers le mal, vers les ténèbres. Il est l'incarnation du mal. Il est l'empereur des ténèbres au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mars 2021. Pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est-il pas conscient que la population s'est réveillée? C'est pour une simple raison. Elle est en rapport avec sa conscience profonde. Je vous informe qu'on peut tout fuir dans la vie, sauf sa conscience. Je répète, on peut tout fuir dans la vie, sauf sa conscience. Et pourquoi? Parce que les structures du cerveau qui gèrent notre conscience sont les mêmes qui gèrent nos émotions, notre mémoire et la raison. Je répète, on peut tout fuir dans la vie, sauf sa conscience. Et pourquoi? Parce que les structures du cerveau, de notre sympathique cerveau, qui gèrent notre conscience, sont les mêmes qui gèrent nos émotions, notre mémoire et la raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on parle de bonnes et mauvaises émotions.
Les mauvaises émotions, c'est ceux qui sont traumatisantes, choquantes et tout compagnie. On fait des cauchemars. Il y a des bonnes émotions. La joie, l'acceptation parfois, plein de choses comme ça. On a aussi des bonnes et mauvaises mémoires. La bonne et mauvaise mémoire. Des bons ou mauvais souvenirs. On est conscient qu'on a fait du mal aux uns aux autres ou du bien aux uns aux autres parce qu'on a ces émotions et cette mémoire qui se transforme en la conscience. Parce que notre vie n'est pas qu'émotion et mémoire, elle est aussi consciente. La conscience, c'est la raison. Donc on est conscient qu'on a fait du bien ou du mal aux uns et aux autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, détrompez-vous. Denis Sassou Nguesso n'est pas dans l'ivresse du pouvoir, bien au contraire. Il est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu. Et n'oublions pas qu'il est conscient de son passif. Il est conscient de son passif, et surtout politique, et surtout criminel. Il est conscient qu'il a tué des gens dans ce pays, qu'il a trahi tout le monde, qu'il a tué, massacré des gens dans ce pays, même ceux qui l'ont servi, ceux qui l'ont aidé, ceux qui l'ont fait du bien. Il est dans l'ingratitude totale. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il n'est plus de ce monde du bien. Mais lui, le monde est tourné que vers les ténèbres, la mort. Il n'a plus le choix. Sassou Nguesso est conscient de son passif. Il fait souvent la lecture de la chute des dictateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit s'imaginer dans sa tête. Que je vais tomber comme quoi? Comme qui? Blaise Compaoré de Burkina Faso. Je vais chuter comme Mobutu. Je vais chuter comme Idi Amin Dada, Bokassa, Hitler, Mussolini. Donc il s'imagine dans la tête. Il s'imagine. Il est conscient. Ce n'est pas un fou, contrairement à ce que l'on pense. Parce que les fous ne sont pas responsables de leurs actes. Ils ne sont pas conscients de leurs actes. Mais Sassou est bien conscient. Il est encore conscient. Ce n'est pas un fou. Il est responsable de ses actes, de ses habitudes et de ce comportement contre ce peuple, contre ce pays. Retenez bien. Donc, Sassou Nguesso est conscient que ça risque cette fois-ci de tourner très mal contre lui. Il a la peur d'être humilié. Il a la peur d'être brutalisé. Et voire torturé. Il a la peur d'être jugé et emprisonné. Il a peur d'être trahi à la CPI. Il a la peur de fuir ce pays et de se retrouver en exil comme un voleur, de s'exiler, d'être traqué par les services congolais. Et n'oublions pas la CPI. Voilà pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est plus conscient que la population congolaise s'est réveillée et qu'il ne manque plus que le signal pour que les Congolais soient dans la rue pour le chasser. Parce que le fruit est mûr. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici les 3 révélations qui montrent que Denis Sassou Nguesso n'a plus le choix.
qui est d'organiser ces élections et de les tricher sans scrupule, sans état d'âme. Parce que cette élection-là est vitale pour lui. C'est un lâche qui pense que, bon, avec les moyens de l'État, ça va les protéger. Et, donc, voilà. Donc, il se bat pour ça. Et qui ne risque rien, n'a rien. Étoile, etc. Donc, il se bat, il prend des risques contre nous, peuple congolais. Et c'est à nous aussi de prendre des risques contre lui. Puisque les moyens dont il dispose contre nous sont nos moyens. Il suffit de les récupérer. Et la peur aura changé de camp. On ne peut pas imaginer qu'un seul individu puisse humilier tout le monde. Humilier tout le monde. Emprisonner. Massacrer et autres. Prenons le cas de Paul Maca. Depuis 5 ans, il est parti au pays. Il ne peut même plus faire de va-et-vient entre là où il était en Angleterre et la famille et autres. Rien du tout. Un individu qui vous fait ça. Regardez Mokoko, bientôt la 5e année. Emprisonné injustement. Au commis ça, bientôt à la 4e année. Emprisonné injustement. N'oublions pas les milliers de Congolais qui vivent maintenant dans une prison à ciel ouvert à cause d'un individu. Qu'on est maintenant, on est capable de les déboulonner. Il est fini. Ça a peur. Vous allez entendre ce que les révélations là, surtout la 3e révélation. La première révélation est celle de Rodolphe Adada. Un informateur me l'avait dit qu'en 2016, pendant les présidentielles de 2016 là, Rodolphe Dada, l'actuel ambassadeur du Congo-Brazzaville ici à Paris, avait demandé à Sassou Nguesso de ne pas se représenter. Laisse ça, laisse ça Mokoko, lui il disait, laisse ça Mokoko, il va gérer ce bazar-là, c'est quelqu'un d'intelligent, il est stratège, il est patriote et autres, mais Sassou a dit niet. Vous savez, il y a une guerre entre les Mboshi, parce que là on parle comme ça parce que Sassou est au pouvoir. Mboshi qu'il a dit tout les Mboshi, non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais le mal est fait, bon, on globalise par appartenant tous les Mboshi. Mais il y a différents Mboshi d'Oyo, de Sassou Nguesso et les Mboshi de Bunji. Comme les Mboshi de Bunji, on porte tout naturellement à Jacques Opango. L'histoire de Jacques Opango et Youlou pendant l'indépendance de notre pays. Vous les connaissez. Bunji. Bunji, les Mboshi de Bunji sont différents un peu de Mboshi de Yola. Peut-être que ça se les a entraînés, conditionnés à ce niveau-là. Mais historiquement, moi quand j'étais à Makwa, parce que Makwa, jusqu'avant 1990 au Congo, c'était l'unique ville du Nord où il y avait tout pour faire des études. De l'école primaire, au collège, au lycée, des séminaires, il y avait tout là-bas. Donc les gens venaient de ma tribu, de tout le nord du Congo. Et parmi les gens qui venaient du nord du Congo, bon, moi je parle de là où j'étais, mon agora, j'avais fait une forme d'agora où on invitait ces compatriotes venus d'autres tribus, d'autres régions qui sont venus chez nous. Donc j'en avais beaucoup, les plus grands contingents c'était les Kouyous. Parce que les Kouyous c'est voisins. On parle presque pareil. Donc, les Kouyous de la tribu de Maringwabi, tes voisins, c'est voisins. Ils venaient là. Donc, c'était le plus grand contingent qui venait là-bas, au lycée Salvador Allende, à l'époque, qui est mon juriste Compagnade. Voilà, c'est ça. Bon, donc, il y avait les Kouyous là. Après les Kouyous, ce que j'avais beaucoup de Bangangoulou, des gens qui venaient de Gaboma. Maintenant, oui, beaucoup de, comment on appelle ça? Oui, les Bangangoulou, voilà. Donc j'en avais beaucoup qui étaient avec moi. Après, troisièmement, c'était les Mboshi de Bunji. Mais on trouvait rarement les Mboshi d'Oyo. Oyo, la PCA d'Oyo. Oyo, c'était un village, c'était un village. Chez nous, à Makwa, dans les années 80, Oyo, là, c'était un village. La ville lumière, c'était chez moi. Marataï, Makwa Penda, ville lumière. À l'équateur. Tout le monde venait là-bas, ville lumière.
Bon, c'est pas construit par nous, c'est fait construit par les colons français. Hein. Bon, ça, c'est... Il faut... Voilà. Donc, bref. Donc, j'avais ces mboshi-là de Bunji. Donc, quand on voit les mboshi de Bunji, sont différents. Des mboshi de Yo, là. Yo, Lombo, Chikapika, tout ça. Qui, voilà. Bon, un effet d'entraînement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Rodolphe Adada avait dit à Sassou Nguesso, laisse tomber, laisse Mokoko se présenter et que, bon ben, on va gérer ça ensemble. Et pourquoi on gère ces passifs-là? Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Donc, Sassou a dit niet. Mais c'est pas par quelle chance. Bon, Adada est toujours l'ambassadeur et autres parce que le deuxième proche qu'il avait conseillé, il a eu vraiment des soucis. En effet, en 2016 toujours, avant les présidentielles, là, quelques jours avant les présidentielles, un proche de Denis Sassou Nguesso lui avait déconseillé de se représenter et de quitter le pouvoir par la grande porte. Et c'est à ce moment-là que Denis Sassou Nguesso avait fait des confidences à ce proche-là. Et les voici. Ce que Sassou Nguesso avait dit à ce monsieur. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors venez me tuer. Tuez-moi. Je répète, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors venez me tuer. Tuez-moi. Donc ce proche-là devait être quelqu'un d'important. Il a dû peut-être obtempérer à aux injonctions de Sassou Nguesso tenant à faire ses élections et à tricher. Mais où est le problème? Puisqu'il a triché. Mais Sassou Nguesso, comme il est rancunieux, et c'est depuis là, et depuis ce hold-up là, qu'il essaie de traquer ce proche-là. On nous signale que c'est bien été, on l'avait saccagé ses biens là-bas au pays. Donc il s'est barré, il est à l'extérieur du pays. En Europe ou en Occident. Je ne sais pas quel pays, mais peut-être qu'il est en France ici ou autre. On nous signale qu'il est quelque part là en Occident. Parce que s'il s'était resté au pays là-bas, on nous signale qu'il serait déjà un homme mort. Il serait déjà mort. Donc s'il y a un fugitif qui est là, qui est traqué par Sassou Nguesso, et qui sont là, qui est un membre du proche du clan, et qui doit être là dans les situations difficiles, quelque part ici en Occident, pour avoir déconseillé Sassou de ne pas se présenter en 2016. Donc, de ce fait, même si Sassou sait que la population s'est réveillée, il n'a plus le choix, sinon que conserver coûte que coûte le pouvoir. Pour cela, il prend tous les risques de passer en force, qui ne risque rien à rien, étoile, etc. Mais il s'agit là d'un suicide, car le combat d'un dictateur atypique comme Sassou Nguesso, comme les Sassou Nguesso, un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu et criminel et autres, qui n'aime pas son peuple et autres. Le combat là contre son peuple est perdu d'avance. Il a certes gagné des batailles, mais pas la guerre contre le peuple congolais, contre ce pays. Ce combat-là est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. La nature, quand elle décide, je ne sais pas quel jour, quelle heure autre, c'est comme le peuple. Donc vous avez tout compris.
Donc ces élections-là doivent se passer. Même s'il y a un votant, il y a ça. Lui, l'enjeu est de passer du 17 au 22 mars, qui fait son truc là. Donc il n'a plus le choix. Donc vous venez de comprendre qu'en 2016, Rodolphe Adada, puis on aura peut-être eu bien d'autres, hein, d'autres individus du poste du clan ou autres, ils vont certainement dire ça après. Hein. Mais là, l'histoire d'Adada là est réelle. On nous a informés. On a demandé à Sassou de laisser Mokoko prendre le pouvoir et qui va gérer ce passif-là qu'on a foutu le bazar dans ce pays. Sassou ne l'a pas accepté. Le deuxièmement, il y a ce poste-là qui est venu le dire, non, il faut pas te présenter, hein, sors par la grande porte. Et c'est là, et donc il est passé, maintenant après il commençait à attaquer ce poste-là qui est quelque part ailleurs dans le monde, et qui devient un fugitif, parce que ça soit les moyens de tuer partout dans le monde. Et donc vous avez tout compris. La troisième et la dernière révélation, c'est que c'est un informateur. On nous signale que le régime a mis tous les moyens de renseignement. Tous les moyens de renseignement sont actifs au pays comme partout. Il y a la diaspora haute. Mettre hors d'état de nuit tous ceux qui ne veulent pas faire l'insurrection au pays. Mettre hors d'état de nuit ceux qui pensent qu'ils parlent d'insurrection. Retenez bien, c'est une information capitale qui vient d'arriver. Mettre hors d'état de nuit tous ceux qui parlent d'insurrection. Parce que Sassou a peur de l'insurrection de la rue. Parce qu'il sait bien qu'il ne pourra pas tuer cette fois-ci les Congolais dans Brazzaville. Il ne peut pas. Lui-même, il le sait. Il a envoyé ses colporteurs, ses vecteurs, ses pollinisateurs de la peur. Dis-nous attention, attention, Sassou peut tuer, Sassou peut tuer. Donc ils ont été envoyés là. Donc d'ici peu, vous allez voir une vague d'individus qui veulent attention, il faut pas aller à l'élection, il faut pas aller il faut pas dans la rue, sinon il va nous tuer à Brazzaville, il va nous tuer. Non, historiquement déjà, depuis les révolutions, toutes les révolutions qui sont passées en Afrique, même avec des régimes très violents et plus durs que Sassou Nguesso, il y a eu toujours moins de décemment. Mais face à un Sassou Nguesso qui est affaibli, où il y a eu un dérèglement civil, politique et militaire dans le nord, où le nord aussi, dans les quartiers nord, sont dans la merde, et tout le monde, les familles, les militaires, et les forces publiques, et tout le monde est dans la merde. Mais il va tuer comment? Donc ils ont peur, ils disent non, mais si tu tues, parce que les médias et les réseaux sociaux, le monde entier sera au courant, non, tu ne pourras pas tuer. Or, sans la peur, Sassou est fini. Donc il va utiliser, paraît-on, dans les prochains jours, des trucs dans les médias et réseaux sociaux, dans les tribus, et pour faire peur. Hein? Donc lui, il est par doudoudoudoument, il va faire peur. Okay? Ne sortez pas, sinon il va vous massacrer. Donc, surtout dans les parties sud, les quartiers sud de Brazzaville, il va alimenter beaucoup de choses là-bas. Ces gens-là vont alimenter l'amalgame, hein, la peur, que non, il va nous tuer, il va nous tuer, il va nous tuer. Ok, c'est imaginaire. Les formateurs ont dit, ils ont peur. Les Congolais dans la rue. Sassou a peur de ça. Il a dit, pas ça. Mettez tous les moyens pour qu'il n'y ait pas des gens qui parlent d'insurrection ou de révolte. Non. Parce que si il y a révolte, c'est la chute. Donc, il a envoyé ses missionnaires, ses colporteurs, ses vecteurs, ses pollinisateurs de la peur, qui sont là en ce moment en train de travailler. Ils sont maintenant dans les médias et réseaux sociaux, ils commencent là. Donc, je vous informe que si vous voyez les gens venir alimenter la peur, que nous les sudistes, ce n'est pas les sudistes, c'est les officines, ce sont les officines de Oyo, Oyokrasi, des Sassou, qui utilisent les sudistes pour faire peur. Je vous l'ai dit que 1,8 million habitants dans Brazzaville, si on met 100 000 dans la rue, aux conditions de vie déjà indignes et insupportables et tout, Sassou tombe au bout de 1, 2, 3 jours. Il n'aura pas la logistique nécessaire. Il n'aura pas les moyens de tuer les Congolais. Il n'aura pas. Parce que, même, je vous l'ai dit, chaque année, au Congo, on en meurt 50 000 Congolais à cause des conditions de vie indignes,
insupportable, intolérable, à cause de l'alimentation empoisonnée, à cause de la dépression tyrannique, parce qu'il y a la pression, hein. Les bébés noirs, les katakata, les viols, tout. Donc ça crée des AVC, plein de trucs comme ça. Donc le Congolais, elle n'est plus... on est devenu comme dans une jungle. Il suffit que ça se tombe. On est libre, digne et heureux chez nous. Donc n'ayez pas peur. Sassou, je vous l'ai dit, si nous mettions dans la rue, pendant un mois dans la rue, on fait des trucs, des stratèges, comme ça s'est passé au Burkina Faso, en Algérie, au Soudan. On a tout là. Ils ont tout là, le pays. Sassou est affaibli. Ils ont peur. Ils nous l'ont dit, l'informateur a dit, ils ont peur. Sassou a peur. Mais c'est vous, à Brazzaville, ceux qui vont prendre le contrôle de mettre les gens dans la rue, dans les différents quartiers. Du sud des quartiers sud de Brazzaville au quartier nord de Brazzaville, il n'y a pas de mélange entre la rue et les autres tribus, familles et des amis et autres. Mélangez, mettez les amis qui sont... vous êtes dans une ville qui s'appelle Brazzaville, vous avez des familles passées par là, civils, politiques et militaires. Mettez les gens là, on va mobiliser des différents quartiers, ça se voit tuer où? Il va envoyer ces trucs-là, préparer la population aux bombes lacrymogènes. Que ça fait seulement mal, il ne faut pas mettre l'eau, il faut expliquer ça. À un moment donné, il va vider les stocks. Et préparer les gens au cocktail Molotov. C'est du pétrole et tout, c'est simple, c'est tout. La voiture arrive, 4-5, vous jetez ça sur là, ils vont, voilà. Donc, c'est une guerre, on est en guerre. Ça se prépare la guerre contre vous. Mais préparez-vous une guerre. Mais la vôtre est digne, non légitime et civilisationnelle. Parce qu'on lutte contre un tyran. Vous avez tout compris? Donc, prenez votre responsabilité. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que, bon, bien que ça soit tombé au final, bon, nous allons récupérer notre pays, sauver des vies et les restaurer librement, dignement. Et les passer aux générations actuelles et futures. Que cette fois-ci, cette génération a fait du boulot. On est prêt de repenser une nouvelle nation. Mais elle ne peut que passer par le peuple dans la rue. Je vous informe, j'ai maintenant l'information, que Sassou va attaquer tous ceux qui parlent d'insurrection. Oh là là, bon, les prochaines vidéos, regardez, Sassou est en train de mettre les moyens pour s'attaquer à tous ceux qui parlent d'insurrection, de révolte. Donc ils ont mis les renseignements énormes là-bas, au pays, et dans la diaspora, et dans tous les réseaux. Donc vous avez tout compris. Donc on va travailler maintenant ces dossiers-là. Donc on a eu la révélation. Donc les révélations là sont bien. Donc Sassou, depuis 2016, vous avez vu qu'il a fait ça. Maintenant cette fois-ci, il va continuer comme ça. On ne va pas les laisser faire. On va mettre les gens dans la rue. Donc on vient d'apprendre qu'il a peur des Congolais dans la rue. Et nous allons le mettre dans la rue. Vous avez tout compris. À bientôt. Merci. Ça fait du bien.